Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'affûtage de l'indispensable. En préambule, je tiens toutefois à préciser que la qualité des outils Verger Blanchard tend à diminuer et de façon notable. C'est bien sûr le cas de l'indispensable, c'est pour ça que j'évoque ce fait, mais c'est également le cas pour les demi-lunes qui ont tendance à devenir dangereuses car mal enchâssées dans le manche. On a également du mal à se procurer des haleines losanges, cela fait des mois que j'attends d'en recevoir et je n'ai pas de nouvelles de la part de Verger Blanchard. Donc voilà, globalement, une entreprise qui était une référence commence malheureusement à baisser en termes de qualité. Alors pour ce qui concerne la lame de l'indispensable, celle-ci est déjà premièrement cassée grossièrement et deuxièmement, la forme de lame que vous allez recevoir n'est pas celle que l'on attend d'une lame d'indispensable. Il faudra légèrement reprendre cette forme à l'aide d'une lime, de papier abrasif. Donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à commenter, partager, liker et si le cœur vous en dit, à me soutenir sur Tipeee. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici la forme de la lame. Donc quand vous la recevez neuve, il va donc falloir la changer un petit peu et donc la retravailler, soit la lime, soit avec le papier abrasif. Et la forme que l'on va chercher à obtenir est plutôt celle-ci. Donc on va avoir un petit angle sur le dessus et ensuite un angle très doux ici pour retrouver voilà, l'épaisseur. Donc là, il va falloir augmenter notre zone de coupe ici, l'allonger un peu et créer un angle sur le côté supérieur de façon ici à avoir une zone de coupe très fine, très précise, car l'indispensable est un outil vraiment destiné aux découpes de précision. Donc voici le premier travail, donc ici que je réalise sur un grain 240, mais que je pourrais aussi faire à la lime. Donc ici, dans le but d'allonger cette ligne de coupe, et ensuite je viendrai casser donc le sommet de la lame ici en biseau, donc conformément au dessin que j'ai fait précédemment. On peut casser la pointe avec une tenaille ou venir la poncer avec une lime. Là, je vais le faire à la tenaille. Donc je poursuis maintenant par l'affûtage des deux côtés au niveau où j'ai cassé la lame là. À l'aide du grain 240, donc j'ai pu former ma lame. Voilà, maintenant elle a la forme que je recherche. Donc ici un angle assez doux, assez long et un petit angle sur l'extrémité et qui me permet d'avoir donc une pointe fine qui va me permettre donc les découpes de précision. Donc maintenant ça ne suffit pas, j'ai la forme. Je vais donc poursuivre l'affûtage ici avec un grain 500 puis un grain 1000. Et je continue avec le grain 1000. Là, je peux terminer donc avec le strop, donc ma planche à affûter, ou avec un touret. Donc ici, attention, je rappelle qu'il faut toujours maintenir le strop avec les doigts sous la poignée, car là, pour cet outil, ce n'est pas dangereux. Mais pour la demi-lune, je fais des mouvements où je descends, des mouvements où je monte. Et pour que la pâte abrasive fonctionne bien, il faut aller rapidement, avec de l'énergie. Donc le geste où on descend, pas de danger. Mais le geste où je remonte, toujours attention aux doigts. Donc en me mettant toujours en sécurité, pas de danger. J'aurai ce geste de positionnement sécuritaire donc que j'utilise, enfin que j'affûte l'indispensable ou que j'affûte la demi-lune. Voilà, j'aurai toujours ce geste donc sécuritaire, donc à protéger mes doigts. Et donc en tenant comme ça sous la planche, comme ça, pas de danger. Et donc là, c'est parti. Donc pour que ça fonctionne bien, donc faut aller vite, faut faire chauffer la pâte abrasive. Ou sinon, j'ai le touret. Voici le touret, donc là qui va me permettre de faire le même geste mais beaucoup plus rapidement, car bah, c'est bien sûr lui qui tourne.
second cas de figure, il peut arriver aussi qu'à la longue, au fur et à mesure des affûtages, voilà, votre lame d'indispensable s'affine et devienne vraiment très très pointue. Donc là, comme précédemment, je prends la tenaille ou une bonne lime et je refais mon biseau. Donc dans ce sens-là, je vais casser parce que là, j'ai plus vraiment la pointe que j'ai sur cette lame. Voilà, là, j'ai une aiguille et en fait ici en haut, j'ai cet angle qui me permet d'avoir une pointe bien précise et qui se tienne, alors que là, ça commence à devenir souple. Et donc, il faut que je refasse l'angle que j'ai ici en partie supérieure. Donc la tenaille, la lime, hop, je refais et je réaffûte. Voici la lame, donc une fois passée dans les mâchoires de la tenaille. Donc comme précédemment, il ne me reste plus qu'à réaffûter. Voici la lame après affûtage. Et donc, comme tout à l'heure, on a vraiment un outil qui coupe très bien. Donc même du croupon ici en 4 mm. Donc c'est un outil qui porte plutôt bien son nom. Voilà, comme je le disais, très complémentaire de la demi-lune. Tout ce que l'on vient de voir ici sur l'affûtage de l'indispensable est aussi valable sur un autre couteau qui est exactement de la même famille, même type de lame, que l'on appelle le Kobito. Donc voici cette lame que je vais vous présenter en gros plan, mais qui est vraiment une copie de l'indispensable, seul change, le manche. Voici ici en bas la lame du Kobito, en haut la lame de l'indispensable. Ils ont tous les deux, comme on peut le voir ici, vraiment la même forme de lame. Ce qui va simplement changer, c'est la forme du manche. Donc on retrouve ici le fourreau en laiton de l'indispensable et ici le manche du Kobito. La lame est facile à monter dans son manche. Nous avons ici une ouverture qui laissera passer la lame et une saignée de part et d'autre ici à l'intérieur du manche. La lame doit donc tout simplement passer dans ces deux saignées, ressortir devant, et le verrouillage de la lame se fera ici grâce au serrage du manche qui se réalise avec deux ergots, tout simplement qui s'emboîtent l'un dans l'autre de cette façon, et la lame est verrouillée.